Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, le verset 27 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit: il a voulu leur faire croire, leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. Louis II nous dit: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Espérance de la gloire, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 7 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est certain dans ce monde. L'espérance que l'être humain peut avoir n'est qu'un souhait ou un désir profond. Les malheureux espèrent que la situation s'améliorera. Les favorisés espèrent que leur situation se maintiendra ou s'améliorera davantage. Mais seul l'avenir fixe les uns et les autres, car celui qui est dans la poussière peut être élevé et celui qui est au sommet peut se retrouver par terre. Le texte de ce jour nous révèle la source de la vraie espérance, l'espérance de la gloire, et cela dans tous les domaines et même au-delà. Cette espérance ne se trouve qu'en Jésus-Christ, par qui le monde a été créé, qui a aussi vécu dans ce monde et l'a vaincu, et qui maîtrise tout du haut de son trône à la droite du Père, notre Dieu le Tout-Puissant. Voici quelques leçons tirées du texte du jour. Première leçon, une vie incertaine. Dans Jacques chapitre 4, versets 13 et 14, la Bible dit: « Maintenant faites attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. » C'est ça la vie de l'homme, une vie incertaine. Rien, absolument rien n'est certain dans ce monde. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, « Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Ainsi, bien-aimés, premièrement, la vie est à la décision de Dieu. 1 Samuel chapitre 2, verset 7, la Bible dit: « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Deuxième chose, sachons que tout peut changer en un seul jour. Proverbe 27, verset 1er nous dit: « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Troisième chose, bien-aimés, c'est que la réussite de nos projets ne dépendent pas de nous totalement. La Bible dit dans Proverbe chapitre 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Malgré toute notre volonté, bien-aimés, nous vivons dans un monde incertain. Le deuxième point, parlons d'une œuvre parfaite, une œuvre parfaite. Jean chapitre 19, verset 30, la Bible dit: « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: « Tout est accompli. » Et baissant sa tête, il rendit l'esprit. La détérioration de la vie humaine a comme cause principale le péché d'Éden. En effet, le merveilleux plan de Dieu qui prévoyait une vie éternelle dans un cadre merveilleux a été perturbé par la désobéissance du premier couple, particulièrement du premier homme, Adam. Alors, pour réparer ces dégâts, et pour rentrer dans le plan original, dans son plan original, eh bien, Christ a été, premièrement, envoyé dans le monde. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit: «
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour rentrer dans le plan original, Christ a été aussi dans le monde. Il a vécu dans le monde, il a vaincu le monde. Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, pour changer, rentrer au plan original, Christ est monté au Père pour deux choses. D'abord, pour intercéder en notre faveur pendant que nous sommes sur la terre. Romains chapitre 8, verset 34 nous dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est monté au Père, deuxièmement, pour nous préparer une place de gloire. Nous rentrerons à un nouvel Éden. Dieu avait préparé une place, il a mis Adam et Ève. Et aujourd'hui, Christ est allé préparer pour ce nouveau jardin d'Éden. Jean 14, 2 nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. » Le troisième point, bien-aimé, Christ, seule source d'espérance véritable. Romains 8, 32 nous dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, Jésus-Christ ?» Bien-aimé, à la lumière de ce qui précède, nous voyons clairement qu'en Christ, nous avons une espérance parfaite et totale. Et pour cela, Christ doit demeurer en nous pour que cette espérance de la gloire soit effective. Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et cette espérance sera effective ici-bas et dans l'au-delà. Comme lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, le déclare dans Marc chapitre 10, verset 30, il dit « Cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde, et elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. En même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. » Marc 10, 30. Alors pour cela, bien-aimés, nous devons premièrement suivre Jésus sous ces conditions. Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus. Deuxièmement, persévérer dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais alors, troisième chose, nous devons compter sur, la grâce de Dieu, parce que c'est la grâce. Vivre dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu, et nous devons compter sur le Saint-Esprit qui est venu pour nous soutenir, nous conduire, nous enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est plein d'espérances incertaines. En effet, nous pouvons tout espérer car Dieu y a placé tout ce qu'il faut pour le bonheur de l'être humain. Cependant, le péché et la méchanceté humaine ont perturbé tout. Et nous dépendons des temps et des circonstances. Alors, il est totalement permis d'espérer en tout, mais seul l'avenir nous répondra. Cependant, lorsque nous avons en nous celui de qui dépendent les temps et les circonstances, nous pouvons accéder à l'espérance de la gloire, dans ici et dans l'au-delà, sans avoir peur des circonstances contraires, parce que Jésus fait concourir toutes choses à notre bonheur. Ainsi, bien-aimés, Christ en nous, l'espérance de la gloire, car il intercède pour les siens et il leur prépare une place de gloire auprès du Père. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu nous as envoyé Christ. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, quand Christ est en nous, nous pouvons réellement espérer. Et cette gloire, notre espérance ne sera pas vaine. Parce que Christ intercède pour nous. Christ est allé préparer une place. Et donc, pendant que nous sommes sur la terre, merci pour l'intercession de Christ. Et merci pour la place qui nous est préparée, cette place de choix de gloire. Seigneur, aide-nous à compter sur ta grâce et à nous appuyer sur le Saint-Esprit, afin que Christ en nous soit vraiment l'espérance de la gloire. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.